Salut tout le monde, bienvenue sur Impact Poker. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle end review d'un coup très intéressant que j'ai joué il y a ça 2 semaines également à Varna en Bulgarie pendant l'Israeli Poker Championship. Donc je veux poser le contexte, là c'est le premier jour, donc il n'y a pas encore toute cette vague d'Israéliens de joueurs récréatifs qui est arrivée, donc c'est la seule 5-10 qui tourne, on est seulement 4 joueurs pro à la table. Donc c'était une game avec beaucoup de dynamique et une game très intéressante. 4-ended, 4 joueurs pro. Dans ce coup-là, il y a un joueur français au bouton, qui est un joueur que certainement beaucoup connaissent. C'est un très bon reg de MTT live, il a plus de 900 000 de gains, qui décide d'ouvrir au bouton. Je vais pas donner de prénom. Il décide d'ouvrir au bouton à 35. Moi, je suis en small blind et je découvre 18 de pique. Donc, c'est une situation difficile parce que j'ai pas du tout envie de folder. Et en même temps, je sais que c'est un joueur qui ne fold jamais sur les 3 bêtes. Donc, qu'est-ce qu'on fait contre ce genre de joueur? On ne 3 bet que en value et on joue le reste de notre range en flat call. C'est comme ça que je vais jouer ma small blind contre lui. Donc, je call les 35 avec 18 de pique et le joueur en big blind se couche. Donc, on passe heads up au flop, un flop magnifique qui sort dame 9, 6 avec 2 piques. Donc, on flop une double ventrale, double tirage ventral et un tirage couleur. Donc, énormément d'équité, malgré qu'on n'ait que hauteur 10 à ce moment-là. Donc, je check. Je vais checker 100% de ma range. Je check et le français, il s'est bet 40, moitié pot. Et je décide de check raise directement pour mettre un maximum de pression sur ses mains du type hauteur as, paire de 9, une paire de 7. Parce que j'ai un tirage monstrueux, mais j'ai 0 showdown value à ce moment-là du coup. Je gagne jamais à l'abattage. Donc je check raise 160 et il call rapidement. On découvre une turn qui est un offsuit as. Donc c'est pas une très bonne carte parce que ça touche beaucoup plus sa range que la mienne. Il va avoir beaucoup plus de hauteur as dans sa range et de mains du type as-9, as-7 qui a fait 2 paires, as-dame même, que moi j'aurais plus rarement. Mais je décide de 2 barrels quand même, comme je ferais quand j'ai Brelan 9, Brelan 7, 9-7 suité, Dame 9 suité. Donc j'ai quand même pas mal de mains en value toujours. Donc je 2 barrels assez gros pour me polariser. Je fais 320. Il paye assez rapidement. Et le plan pour la rivière, c'est certainement de give up sur la plupart des briques, parce que c'est un joueur qui paye beaucoup. C'est un joueur qui déteste se faire bluffer, donc je vais give up la plupart des rivières. Je vais bet énorme sur un valet et un 7, parce que c'est les cartes qui me donnent quinte, et quintes sont très camouflées sur ce board, et j'ai beaucoup de bluffs quand les piques ont raté. Je vais bet moitié pot, 3/4 pot sur un pique. Et voilà, c'est tout. Donc c'est un bluff que je fais sur 2 barrels et j'abandonne la plupart des rivières. Donc c'était mon plan et la rivière vient donc magnifique. C'est la meilleure rivière du deck, un 7 offsuit qui me donne quinte max, qui est pratiquement invisible. Le seul combo de 18 que je check raise sur ce flop, c'est 18 de pique, donc c'est un combo. Donc j'essaie de me polariser au maximum. J'overbet 2 fois la taille du pot, je crois environ. Je fais 1200. Un peu moins que 2 fois la taille du pot. Il fait 1200 et il réfléchit, il agonise et il paye avec Brelan 6. Donc c'est un vrai setup et c'était un coup que j'ai trouvé assez magnifique. Un très beau coup, une très belle rivière surtout pour moi. Voilà, n'hésitez pas à laisser vos avis dans les commentaires, à liker, partager la vidéo et à tout bientôt sur Impact Poker.